Nous sommes dans le site docteurangélique.free.fr dans une série de leçons de philosophie à l'école du Père Marie-Dominique Philippe. Et je suis rendu dans la partie critique et la partie qui est théologique, donc qui n'est plus vraiment de la philosophie. Je voudrais aborder dans cette leçon la question des critères de la canonisation des saints. Si j'aborde ce sujet en théologie fondamentale, c'est parce que, comme je le montrerai dans une leçon, les écrits des saints canonisés, principalement de ceux qui ont été déclarés docteurs de l'Église, ont une autorité en théologie. Et donc, avant de voir quel degré d'autorité on peut donner à leurs écrits, eh bien, il faut d'abord manifester quels sont les critères qui permettent de rendre un culte de dulie. De dulie, ça veut dire un culte de vénération. Évidemment, il ne s'agit pas d'adorer les saints, un culte de latrie, ça c'est réservé à Dieu seul, le Créateur. Mais les saints qui sont amis de Dieu reçoivent un culte de dulie, et au niveau de l'Église universelle lorsqu'ils sont canonisés, au niveau d'une Église locale lorsqu'ils sont simplement béatifiés. Alors justement, avant de voir quels sont les critères qui aboutissent à cette canonisation, je voudrais rappeler en quelques mots le processus légal qui est utilisé par l'Église depuis les normes qui ont été publiées par Jean-Paul II en 1983 dans un document qui s'appelle Divinis Magister. Alors, lorsqu'une personne qui vient de décéder possède une réputation de sainteté dans le milieu où elle a vécu, je dirais que c'est la première condition. Je veux dire par là que s'il n'y a pas cette réputation de sainteté tenue par les gens qui l'ont vécu auprès d'elle, eh bien l'évêque ne peut pas ouvrir de lui-même une enquête. Cette réputation doit être spontanée. Donc l'évêque, à ce moment-là, qui en est informé, va ouvrir une enquête et se renseigner sur divers critères que j'indiquerai tout à l'heure. Si son enquête est positive, eh bien il va déposer un dossier à Rome, à la Congrégation pour le culte des saints, en demandant l'ouverture d'un procès en béatification. À Rome, la Congrégation pour le culte des saints va donc reprendre toute l'enquête, va l'étudier, va la passer au crible. Et s'il n'y a pas de nichilobstate, c'est-à-dire d'obstacle, eh bien le diocèse à ce moment-là pourra véritablement commencer quelque chose d'officiel et donc regarder dans un second lieu l'héroïcité des vertus de cette personne qu'elle veut mettre en avant. Si l'enquête diocésaine a reconnu l'héroïcité des vertus, alors on peut dire que la personne en question est déclarée vénérable. C'est par exemple ce qui est arrivé à Marcel Van, un religieux d'origine vietnamienne, qui s'appelle maintenant le vénérable Marcel Van. Pour que la personne qui est vénérable soit ensuite béatifiée, eh bien, il faut que Dieu manifeste sa volonté à travers un miracle authentifié. Et si le miracle a lieu, alors la cérémonie peut être faite. Et, je dirais, la béatification d'une personne qui est au ciel fait que maintenant, au niveau du diocèse où elle a vécu, on peut lui rendre un culte public, comme je l'indiquais tout à l'heure. Ce qui caractérise la béatification et ce qui la distingue de la canonisation, c'est que la béatification concerne un diocèse, alors que la canonisation sera la mise en avant de ce saint au niveau de l'Église universelle. Et donc pour cela, eh bien, le dossier est de nouveau présenté à Rome, et si un nouveau miracle a lieu, alors, au niveau de l'Église universelle, que la volonté de Dieu s'est manifestée. Et donc on pourra procéder à la canonisation de ce saint. Ensuite, s'il s'avère que ce saint, dans ses écrits qui ont été vérifiés, comme je vais l'indiquer tout de suite, a été particulièrement important en ce qui concernait quelques doctrines théologiques particulières, eh bien, elle pourra, par la suite, être proclamée docteur de l'Église. Docteur de l'Église sur tel ou tel sujet, ou alors docteur commun sur tous les sujets, comme c'est le cas pour saint Thomas d'Aquin.
on peut dire que c'est cette dernière étape qui particulièrement donnera une certaine autorité à l'écrit, aux écrits de ce saint, dans le sujet, évidemment, où il a été proclamé docteur de l'Église. Alors ceci ayant été rappelé, maintenant, il me faut décrire ce qui est vérifié précisément pour qu'on aboutisse à un tel processus. Alors, lorsque ça concerne une personne qui a eu une réputation de sainteté particulière, je dirais que ce qu'on vérifie en premier lieu, justement, c'est l'attitude de cette personne. Mais fondamentalement, avant même de ne commencer, eh bien, ce qu'on va vérifier, ce sont les écrits qu'elle a produits. Et c'est le premier critère, je dirais, ce qui permet de déblayer le terrain. En effet, si cette personne se manifeste véritablement comme ayant défendu une hérésie explicite, l'hérésie n'étant pas l'erreur, l'hérésie c'est le fait d'enseigner quelque chose qui est contraire à un dogme proclamé officiellement par l'Église. Alors que l'erreur, c'est simplement de professer une opinion théologique dans un domaine où la discussion est libre, parce que l'Église n'a pas encore proclamé de dogme. Donc on vérifie en premier lieu s'il n'y a pas d'hérésie. Résultat, certaines choses qui maintenant peuvent être considérées comme des hérésies pouvaient être simplement des opinions théologiques à une autre époque. Si je prends le cas par exemple de saint Irénée, saint Irénée dans ses écrits, donc c'est un saint des tout premiers débuts de l'Église, c'est un évêque de Lyon. Il a lui-même été ordonné évêque par saint Polycarpe, qui lui-même a été ordonné évêque par saint Jean, l'évangéliste. Donc on voit, c'est très très ancien. Eh bien, saint Irénée, il a des thèses millénaristes quand il commente l'Apocalypse de saint Jean. Ça veut dire que son enseignement affirme que le Christ viendra physiquement pour régner sur terre pendant 1000 ans. Chose qui, dans le catéchisme de l'Église catholique, produit par Jean-Paul II, a été formellement condamnée et qui maintenant donc constituerait une hérésie. Mais à l'époque de saint Irénée, c'était une opinion théologique. Cet exemple que je viens de prendre manifeste que si on vérifie la théologie du candidat à la canonisation, on ne veut pas par là lui demander d'être absolument infaillible, y compris dans les opinions qui ne sont pas encore tranchées par le magistère de l'Église. Ce n'est pas cela. Et donc, l'autorité qu'on lui attribuera après comme théologien n'est pas une autorité équivalente à celle du magistère quand il se prononce de manière solennelle ou ordinaire dans le domaine du salut, de la doctrine du salut. Non, c'est pas du tout cela. Malgré tout, il y a une certaine autorité. Une autorité qui peut être plus ou moins forte et qui sera très très forte lorsque la personne est en plus de sa canonisation déclarée docteur de l'Église. En effet, lorsqu'une personne a eu un comportement qui aboutit à une canonisation, on pourra se dire tout à fait légitimement que ces écrits doivent être assez intéressants à regarder. Et donc on leur donne cette autorité. Mais comme je le disais, c'est une autorité qui n'est pas absolue. Et la preuve en est, c'est que chez les saints canonisés, et même chez les docteurs de l'Église, sur des sujets qui n'ont pas été le domaine particulier de leur doctorat, il peut y avoir véritablement opposition d'opinion. Alors on se rappelle par exemple des deux Saint Grégoire martyrs, Saint Grégoire de Nazianze et Saint Grégoire de Nice, qui s'opposaient à propos de leur opinion concernant la Vierge Marie. L'un des deux disait que c'était une marâtre insupportable comme le prouvait l'Écriture et que Jésus l'avait reprise, sans arrêt. Et l'autre au contraire disait que c'était la plus sainte des femmes, qu'elle était même Immaculée Conception, etc. Eh bien tous les deux moururent martyrs, tous les deux furent donc canonisés. Et on sait maintenant que celui qui avait raison, c'est celui qui considérait Marie comme la plus sainte des femmes. Ce qui n'a pas empêché à l'autre d'être canonisé, à cause de l'héroïcité de ses vertus. Mais en l'occurrence, à l'époque, il n'y avait pas eu encore de dogme concernant la Vierge Marie et son rôle éminent dans l'économie du salut. Donc, l'opinion du saint Grégoire en question, eh bien, c'était une opinion théologique qu'il pouvait défendre, qui était libre à l'époque. Alors par contre, si on trouve
chez la personne qui est candidate à la sainteté, un véritable enseignement portant sur une hérésie? Eh bien, en général, je dirais, et même universellement jusqu'à maintenant, la canonisation ne sera pas accomplie. Je pense par exemple à Origène, qui est un père de l'Église, qui est un excellent théologien, un commentateur de l'Écriture unique, l'un de ceux qui a développé les 3 sens spirituels de l'Écriture. Le problème est qu'il développait dans ses écrits certaines choses qui étaient particulièrement opposées à l'Écriture sainte, comme par exemple la préexistence des âmes, mais aussi la fin de l'enfer éternel. L'enfer, selon lui, devait se terminer. Et donc, à cause de ces erreurs de théologie manifestes par rapport à la lettre de l'Écriture, même s'il n'y avait pas eu encore de dogme prononcé par le magistère, Origène n'a jamais été canonisé. Donc on l'appelle Origène et non pas Saint Origène. De même, lorsqu'on pense par exemple à quelqu'un comme Jean-Sébastien Bach, quelqu'un qui, visiblement, a pratiqué héroïquement des vertus, les vertus du service de Dieu à travers sa musique, eh bien s'il n'est pas canonisé, c'est simplement parce qu'il était protestant. Mais si ce critère premier, qui est celui de l'orthodoxie de la théologie, n'était pas un critère pour déblayer, il est probable que Jean-Sébastien Bach, à un moment donné, aurait obtenu le titre de vénérable puis de bienheureux, puis certainement aurait pu être canonisé, malgré ses défauts. Il avait des défauts, en particulier des colères. Cependant, critère dirimant, il n'était pas catholique, et donc l'Église n'a effectivement pas à le canoniser. Alors, le deuxième critère, qui est vérifié après ce premier critère qui servira un petit peu de tri, c'est l'héroïcité des vertus. Et pas de n'importe quelle vertu. Je dirais qu'il y a un ordre particulier dans les vertus, dans leur application. Cet ordre, il a été particulièrement mis en avant par Jean-Paul II. Et cet ordre a pu varier au cours de l'histoire. Par exemple, au début de l'Église, lorsque les combats portaient justement sur la défense de la foi face à des hérétiques, on mettait en avant particulièrement le domaine de la foi, de la défense de la foi par des docteurs qui cherchaient en théologie et qui parfois, du coup, se montraient extrêmement féroces dans leur façon de parler de la foi. Je pense par exemple à saint Jérôme qui a quelques lettres bien senties envers des hérétiques. Maintenant, on mettra en valeur, beaucoup plus particulièrement, l'héroïcité des vertus dans le domaine de la charité et de l'humilité. Les deux étant, je dirais, la marque qui fait un chrétien. Fondé sur la charité, évidemment, parfois, cela peut s'exercer à travers l'exercice de la théologie, encore actuellement. Il peut y avoir un exercice extrêmement charitable du métier de docteur par des grands théologiens. Mais on regarde aussi, parfois, et de plus en plus, l'exercice qui peut être au quotidien de cette charité, et parfois chez des personnes qui n'ont jamais rien écrit en théologie. Ce sont des normes que Jean-Paul II a mis particulièrement en avant. Et donc, lorsque quelqu'un est reconnu dans l'héroïcité de ses vertus, mais n'a rien écrit en théologie, eh bien je peux dire en théologie fondamentale, évidemment, que ces écrits ne seront pas utiles puisqu'il n'y en a pas. Je pense par exemple à Sainte Maria Goretti, une petite fille qui fut assassinée dans une tentative de viol dans les années 1900. Évidemment, elle est morte toute jeune, elle n'a rien écrit. Et donc sous le rapport de la vérification théologique, il n'y a rien. Simplement, elle manifestait une grande piété catholique. Et lorsque son assassin voulut la violer, elle résista au viol en s'inspirant de Jésus, de la Vierge Marie et des saintes qui étaient mortes martyrs pour défendre leur vertu. Il la poignardera de nombreuses fois. Et elle résista pour préserver héroïquement cette chose qu'elle voulait consacrer à Dieu, à savoir sa pureté. Je pense aussi à Sainte Jeanne Beretta Molla, une jeune femme dans les années 60 qui, étant atteinte d'un cancer, par amour pour Dieu et pour le bébé qu'elle portait, elle était enceinte et son mari et elle attendaient un bébé. Eh bien, elle prépara ses enfants à sa possible mort et elle refusa un traitement médical pour que l'enfant ne soit pas abîmé par la chimiothérapie et qu'il puisse naître.
Et puis, lorsqu'elle commença le traitement, après la naissance, évidemment, c'était trop tard. Donc elle poussa l'héroïcité des vertus dans le domaine de l'amour de son enfant, quitte à perdre sa vie elle-même. Et Jean-Paul II l'a mis évidemment comme modèle face au problème actuel de l'avortement. On peut dire que l'amour de charité, il s'exerce de multiples manières maintenant, selon les 7 dons du Saint-Esprit. Et on doit l'extension de cette recherche de l'héroïcité des vertus à travers tous les exercices possibles de la charité, y compris la vie de couple, au quotidien, à Jean-Paul II. On peut dire que Jean-Paul II, à lui tout seul, a béatifié et canonisé plus de saints que toute l'Église avant lui n'en a fait. Avant, on mettait surtout en avant, justement, les écrits théologiques qui étaient fort utiles pour le développement de la doctrine catholique. Et puis, d'autre part, le martyre. Le martyr était mis en avant parce que là, pour le coup, évidemment, il y a héroïcité des vertus. Alors, l'Église tient très fortement à ce que l'enquête sur l'héroïcité des vertus soit faite de manière sérieuse. En effet, il ne suffit pas d'une réputation extérieure. On sait très bien, par exemple, au niveau des couples, qu'il peut y avoir des personnes qui, à l'extérieur, ont une réputation extraordinaire, alors que la femme à la maison, elle sait qu'elle a affaire à un tyran domestique. Cela indique très clairement que la réputation extérieure ne suffit pas. Il faut véritablement une enquête pour vérifier si la réputation est vraie aussi à l'intérieur de l'endroit où cette personne vivait. Par exemple, si c'est un religieux auprès de ses frères, ce qu'ils en ont pensé, et qu'ils en parlent très franchement, avec les défauts et les qualités. C'est dans ce domaine-là de cette enquête qui doit être faite très sérieusement qu'il peut y avoir l'intervention d'un avocat du diable. Parce que, dans la vie concrète, on est obligé de prendre des décisions qui, quelquefois, sont ou paraissent en opposition avec une norme morale de l'Église. Je pense par exemple à quelqu'un comme Mère Teresa, qui lorsqu'elle était confrontée à des personnes qui étaient mourantes, avait pris une façon de faire fort différente des grands apôtres des époques précédentes. Lorsqu'elle tombait sur un hindouiste qui mourait, eh bien, elle essayait de faire venir un prêtre hindouiste qui la préparait à la mort. Elle lui parlait de l'accueil de l'autre côté. Lorsqu'elle tombait sur un bouddhiste, pareil. Ça veut dire qu'elle respectait profondément la religion de la personne qui mourait. Je pense aussi à la sainte sœur Rosalie, une sœur de saint Vincent de Paul, qui au XIXe siècle, lorsqu'elle tombait sur une personne âgée, mourante, alcoolique, eh bien, elle lui donnait de l'alcool. Et ses sœurs scandalisées disaient « Mais c'est pas possible, il faut le sevrer de l'alcool au contraire. » Et elle répondait « Mais il n'a plus que ça, il n'a plus que l'alcool. » Et elle lui en donnait. Et donc, un avocat du diable va vérifier ces décisions pratiques qui sont prises et qui semblent s'opposer aux normes universelles. En réalité, il n'y a pas opposition aux normes universelles, parce qu'on sait très bien que les normes universelles, elles doivent être appliquées par la conscience sur le terrain en fonction des circonstances. Elles sont là pour éclairer, mais elles ne sont pas, je dirais, la loi est faite pour l'homme et non pas l'homme pour la loi. Et c'est ce que va débattre, je dirais, dans le procès de béatification, c'est ce que va débattre l'avocat du diable avec les avocats de la défense du comportement du saint. C'est évidemment quelque chose de fort intéressant, parce que l'héroïcité des vertus, de la charité, elle s'exerce en acte à ce moment-là, dans la pastorale concrète. Et donc il y a véritablement des études à faire, je dirais, de ces procès de béatification, pour voir comment les pasteurs qui vérifient l'héroïcité des vertus des saints regardent la façon dont ils se sont comportés concrètement pour appliquer les normes de la morale chrétienne dans le concret. Alors, pendant toute une période, avant que l'Église ne mette en place des normes beaucoup plus sévères, je dirais que ces 2 critères suffisaient. Et donc, si la réputation de sainteté était connue, était unanimement, ou plutôt quelquefois, pas unanimement, mais en tout cas, elle apparaissait au niveau social, s'il n'y avait pas d'hérésie écrite en théologie, eh bien tout simplement, la vox populi canonisait la personne. C'est par exemple ce qui s'était produit pour Charlemagne.
Sa réputation de roi chrétien, de roi qui avait répandu la foi, et donc de sainteté, s'était mise parmi le peuple, qui avait une tendance à une vénération pour les rois à cette époque-là. Et donc la Vox Populi l'avait canonisé. On sait aussi que Charlemagne est apparu à Jeanne d'Arc. C'était l'une de ses voix à un moment donné, ce qui indique très clairement qu'il est au ciel. Eh bien, l'Église, à un moment donné, après Vatican II, lorsqu'elle réétudia avec des normes plus précises, plus strictes, la vie des saints que la réputation avait canonisés, eh bien, elle décida, je dirais, de retirer le brevet de canonisation à certains saints, qui pourtant avaient été proclamés par la Vox Populi. Ça veut dire qu'elle les retira des autels pour qu'ils soient un modèle absolu de comportement. Ce ne fut pas le cas de tous les saints qui dataient d'avant ces normes, évidemment. On ne demande pas aux saints d'avoir une absolue perfection de comportement. Non, c'est pas ça qui est demandé. C'est l'héroïcité des vertus. Mais malgré tout, certains d'entre eux furent enlevés, et en particulier, justement, l'empereur Charlemagne, à cause de ce qu'il fit en Saxe. En Saxe, lorsqu'il eut conquis cette terre-là, il mit les Saxons devant le choix suivant, la mort ou la conversion. Et c'est évidemment quelque chose que l'Église ne peut absolument pas mettre comme modèle. C'est quelque chose qui ne peut pas être mis sur les autels. Il y a là un comportement, évidemment, qui est directement contre l'Évangile. Et donc, Charlemagne n'est plus appelé Saint Charlemagne. Donc cela montre à quel point les normes de canonisation doivent être précisément structurées et que ça a été fait au cours de l'histoire peu à peu, avec, je dirais, la maturation de la théologie. Donc les deux critères que je viens d'indiquer, à savoir, premièrement, pas d'hérésie, deuxièmement, héroïcité des vertus vérifiée par une enquête sérieuse, sont fondamentaux. Je dis bien enquête sérieuse, et j'insiste dessus, en voulant manifester l'exemple suivant. Il s'agit du père Marcial Maciel, qui est un prêtre mexicain, qui fonda une congrégation. Cette congrégation eut un succès immense, avec des milliers d'adhérents, des milliers de prêtres. Et Jean-Paul II avait véritablement pour lui une grande vénération. Il y eut à un moment donné des bruits de pédophilie, des bruits d'abus sexuels, qui touchaient à ce prêtre. Et Jean-Paul II mourut. Et on sait maintenant qu'en fait ce prêtre avait véritablement abusé de sa position dominante pour pratiquer de la pédophilie. Imaginons qu'il ait vécu à une autre époque, une époque où on se taisait par rapport à ces choses-là. Est-ce que cela serait sorti dans l'enquête canonique sur l'héroïcité de ses vertus? On regarde les fruits spirituels qu'il a portés qui sont véritablement immenses. Et donc, si l'enquête n'avait pas été sérieuse, il aurait pu arriver que le procès aboutisse à quelque chose. Alors, évidemment, tous les saints sont pécheurs, c'est clair. Il n'y a que la Vierge Marie et le Christ qui n'ont jamais commis de péché. Si on regarde par exemple Saint Louis, on sait comment il se comporte de manière pas toujours bonne avec les Juifs de son royaume, les forçant à écouter une fois par an, je dirais une prédication chrétienne, en vue de la conversion. Chose que je pense, le Christ n'aurait peut-être pas fait. Toujours est-il que ce n'est pas quelque chose de gravissime, au point que ce que je viens de raconter du Père Maciel ou de Charlemagne un petit peu avant. Alors, pour éviter les erreurs, puisque l'enquête n'est pas forcément infaillible, puisque ça reste une enquête humaine, faite du mieux qu'on peut, mais humaine tout de même. L'Église, dans ses normes, a ajouté un troisième et ultime critère qui est essentiel, je dirais, qui est même la marque du doigt de Dieu, à savoir que, avant de procéder à la béatification, eh bien, elle demande de la part de Dieu, après la mort, évidemment, de la personne sur laquelle a porté l'enquête, un miracle authentique qui ne puisse venir que de Dieu. Et là, il faut être très précis. Il faut donc distinguer ce qu'on peut appeler un miracle de ce qu'on peut appeler un prodige. Un prodige, c'est quelque chose qui peut s'expliquer par une autre cause que Dieu,
comme par exemple la psychologie humaine. Si j'ai un cancer développé, mais que j'ai bon moral, je me bagarre contre et je prends des médicaments, et que je guéris en 3 mois de ce cancer, ce qui est absolument inhabituel, eh bien on parlera d'un prodige. La cause peut être simplement l'alliance du bon moral et des soins médicaux. Si par contre j'ai un cancer en stade terminal, que je prie la personne qui est réputée servante de Dieu, et que instantanément, comme l'éclair, la tumeur disparaît. On a les radios la veille, on prend des radios le lendemain, il n'y a plus rien. Alors, la manière dont la guérison s'est produite, visiblement, dépasse toutes les possibilités de la nature, et même les possibilités d'un ange révolté, d'un démon, en tout cas de la psychologie. Et là-dessus, évidemment, l'Église pourra considérer ce miracle comme venant de Dieu. Alors, les miracles, leur caractéristique, c'est qu'ils dépassent les lois fondamentales de la nature, alors que les prodiges vont dans le sens des lois de la nature. On en voit, par exemple, dans la Bible, on voit par exemple cela qui se manifeste. Lorsque le peuple hébreu est dans le désert et qu'il crie contre Moïse parce qu'ils n'ont pas assez de viande, et qu'il tombe le lendemain un vol de cailles sur leur campement. Ça, c'est typiquement un prodige. On sait que les cailles qui émigrent, épuisées par la traversée de la Méditerranée, parfois s'abattent sur le désert pour se reposer. Le seul prodige qu'il y a, c'est que ce soit arrivé alors que le peuple venait de râler. La coïncidence est significative. Par contre, un miracle de l'Écriture, c'est par exemple la résurrection de Lazare, ou la main sèche de l'homme qui instantanément redevient normale. Phénomène qui est impossible à la nature toute seule. C'est aussi le cas de l'aveugle de naissance. On a vu des miracles comme ça se produire à Lourdes. Je pense à l'un des premiers miracles où un enfant aveugle de naissance fut guéri, et son organe, ses yeux et même, ne furent jamais guéris, et pourtant il voyait. Il y a là quelque chose qui dépasse de manière quotidienne les lois naturelles, je dirais, de la biologie, de la physique, de la nature. Dans le cas de la béatification de Jean-Paul II, le miracle a eu véritablement un rapport avec lui. Il s'agit d'une religieuse qui était atteinte de la maladie de Parkinson, une maladie qui est incurable et qui, n'arrivant même plus à écrire, pria Jean-Paul II, qui était décédé. Et le lendemain matin, elle était parfaitement guérie. Il n'y avait plus aucun symptôme. Alors évidemment, ce miracle fut remis en cause par des médecins athées qui dirent que ce n'était pas la maladie de Parkinson puisque elle est inguérissable. Et donc si elle a guéri, ça devait être des symptômes qui ressemblaient à la maladie de Parkinson. Elle avait la tremblote. Seulement, on avait les radios avant, on a les radios après. Et donc le miracle fut véritablement reconnu par l'Église. Et donc Jean-Paul II fut béatifié. Ce critère du miracle est essentiel pour la raison que je viens d'indiquer. À savoir que l'enquête, donc je disais la théologie qui est parfaite, l'héroïcité des vertus qui n'a pas montré de graves problèmes, peut se tromper. Il peut y avoir véritablement des gens qui sont dans le mensonge, comme le montre Jésus dans son évangile, lorsqu'il place des hommes à sa gauche, et ces hommes-là protestent en disant « Mais en ton nom nous avons fait des miracles, nous avons chassé des démons, nous avons prophétisé. » Et il leur dit « Allez-vous-en loin de moi, je ne vous connais pas, vous qui faites le mal. » Et donc l'Église, elle n'a pas le pouvoir de lire dans le fort interne directement de ceux qui sont chrétiens. Et parfois, il y a tromperie. Pour éviter cette tromperie, voilà pourquoi l'Église demande véritablement le doigt de Dieu à travers ce miracle. Alors on pourra dire, mais des miracles ne suffisent pas. Si on prie à travers une personne qui est au ciel et que sa foi subjective est très forte, il peut arriver que Dieu guérisse. Oui, mais ce que demande l'Église, là, c'est pas n'importe quel miracle. C'est un miracle parce qu'on a prié Dieu à travers le serviteur de Dieu en question. Et en vue de sa canonisation, ça veut dire qu'on demande à Dieu de confirmer qu'il veut que cette personne soit mise sur les autels. Donc effectivement, il y a des miracles qui se produisent parfois dans des lieux où il n'y a pas de sainteté, et des gens charismatiques justement qui font des miracles même alors qu'ils sont par ailleurs des pervers. Mais ce n'est pas ça qui est demandé par l'Église. C'est un miracle après la mort et à l'intercession de la personne qui est réputée en procès de béatification.
Alors on le voit, les enquêtes actuelles sont très sérieuses et les critères sont très solides, au point que, dit le pape Benoît XVI, alors qu'il n'était pas encore pape, mais qu'il était simplement cardinal, préfet de la Congrégation pour la doctrine de la foi, il disait dans le commentaire du motu proprio ad tuendam fidem, qui parlait, je dirais, de l'autorité des écrits du magistère de l'Église. Il disait que il y avait dans la canonisation des saints quelque chose qui touchait à une infaillibilité, parce que le doigt de Dieu, en fait, a manifesté sa volonté. Donc je dirais que si Dieu, après toutes les enquêtes que j'ai indiquées, en plus fait un miracle, puis un deuxième pour la canonisation, à l'intercession de la personne, qui est réputée sainte, on peut dire que là, évidemment, on ne peut pas faire autrement que dire Dieu s'est prononcé. Il y a certains saints qui ont été canonisés ou béatifiés. Il y a eu donc le miracle, et dont pourtant on sait par des révélations privées venues par la suite qu'ils sont passés après la mort par un temps de purgatoire. Je veux dire par là que la canonisation des saints ne touche pas forcément les plus grands saints qu'on verra seulement au ciel. Il touche ceux que Dieu veut mettre en avant comme modèle, et donc ceux qui ont un certain pouvoir médiatique, on pourrait dire cela. Par exception, il y a eu des saints qui ont été canonisés et qui n'avaient rien fait, aucun pouvoir médiatique, on ignorait tout d'eux. Je pense par exemple à Sainte Germaine de Pibrac. Sainte Germaine de Pibrac qui est le modèle du comte Cendrillon. À savoir, c'est elle, la jeune fille. Son père se remaria et sa marâtre la détesta, s'occupant uniquement de ses propres filles, la faisant dormir à l'étable. Et elle gardait les moutons. La seule chose qu'on sait d'elle, c'est qu'elle allait à la messe et qu'elle ne parlait pas. Elle ne fit même pas sa première communion avant sa mort, par sans doute infection ou attrapé froid, dans l'étable où elle dormait, et on la retrouva un matin morte. Seulement, 40 ans plus tard, son corps qui avait été enterré dans l'église du village parce que le curé avait bien vu que c'était quand même une fille pieuse, son corps fut retrouvé absolument intact, rose, souple, comme s'il venait de mourir, au milieu des ossements d'autres personnes qui avaient été enterrées au même endroit. Il y eut des miracles autour de sa dépouille qui fut exposée dans l'église, et donc l'église la canonisa, en ne sachant d'elle qu'une chose, par quelques vieillards qui se rappelaient un petit peu d'elle, elle était bien pieuse. Mais l'Église se dit que certainement, si Dieu avait voulu la mettre en avant uniquement par les miracles et le prodige de la conservation de son corps, c'est qu'il avait des raisons. Donc on le voit, il y a une certaine souplesse. En tout cas, il n'y a aucun écrit de Sainte Germaine de Pibrac. Et sur l'héroïcité de ses vertus, eh bien c'est le secret de Dieu, en fait. Il n'y a que Dieu qui sait ce qu'elle a vécu dans son étable, séparée de ses sœurs, séparée de son père, méprisée par sa famille. Alors voilà, ceci étant manifesté, il me reste à aborder dans la leçon suivante, en théologie fondamentale, la question de l'autorité des écrits des saints, et en particulier de ceux qui sont proclamés docteurs de l'Église.